Bonjour mesdames, écoutez, voilà, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter un sujet qui est celui de la Emouna. Voilà, ce qui a été traité, c'est la Emouna, et c'est de savoir comment on peut atteindre la croyance et comment on pourrait, Chas v'Shalom, éviter de croire. Alors, pourquoi le traité de la Emouna? Parce que la paracha de cette semaine, c'est l'ouverture de la mer Rouge. On sait que les Bnei Israël sont arrivés à un niveau de croyance en Hachem qui était exceptionnel. Vayaminu b'Hachem, c'est marqué Vayaminu b'Hachem, ils ont cru en Hachem, et Moshe son serviteur. Donc on va essayer de traiter ce sujet-là, ouais, et voir à travers la paracha comment ça se traite. Alors, la Emouna, la croyance. Vous avez vu que les Bnei Israël avaient suffisamment de croyance et de mérite pour sortir d'Égypte. Parce que ceux qui n'ont pas été capables de d'accepter de sortir d'Égypte, ils sont décédés pendant la plaie des ténèbres. Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash. Et ceux qui ont ceux qui ont pu sortir, c'était des gens croyants. Donc ils étaient croyants. Ils étaient croyants, et depuis bien longtemps même ils étaient croyants, puisque Rachid nous ramène dans la paracha de Shemot que lorsque Hachem s'est adressé pour la première fois à Moshe Rabbeinu, il lui a demandé d'aller parler à Pharaon pour libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Et le premier argument qu'il a dit, pour refuser Moshe, il a dit « Lo ya'aminouli » ils ne me croiront pas. Et sur ce, Hachem a dit « Prends ton bâton, jette-le par terre ». Il est devenu un serpent. Il a dit « Mets ta main dans ta poitrine », elle est devenue lépreuse. On sait que le serpent et la lèpre, c'est les références au lashon hara, la médisance. Oui. Donc le serpent, il a une langue qui est fourchée, et la lèpre, ça rappelle aussi les taches. Ouais, les taches, parce que quand on dit de la lashon hara, quand on fait de la médisance, qu'est-ce qu'on fait en fait? On met des taches sur les gens. Ouais. Vous avez des amis que vous connaissez depuis 25 ans, et on vous dit, mais cette fille, c'est ta copine? Je sais pas comment ta copine, mais tu sais ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Des salades, ça va? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant votre copine, t'avez 25 ans, vous dites, vous avez commencé à avoir des doutes. Ah bon, elle est comme ça, t'es sûr? Ah bon, elle a changé, qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a mis des taches sur les gens. Alors, pour avoir la conscience de ce qu'on a fait, alors Hachem, il nous met des tâches sur nous. Ouais, des tâches ménagères, des tâches... Il nous met des tâches. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte que, est-ce que ça nous plaît d'avoir des tâches? Bien, surtout pas, je cache mes tâches, mais si tu les caches, après tu les provoques chez les autres. Hein? C'est ça. Et c'est pareil, le serpent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, Hachem lui répond, dit, mais tu as fait du lashon hara, de la médisance, parce que les enfants dont tu parles, ils sont ma'aminim, béné ma'aminim, ce sont des croyants, fils de croyants. Donc ils croient en Dieu depuis très longtemps déjà, depuis Abraham Avinu. Donc on voit que la croyance, on l'a. Mais cette croyance, elle n'a pas suffi pour nous sortir tous d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de croyance qu'on devait obtenir et qui n'a pas été atteint par certains qui n'ont pas pu sortir d'Égypte. Cette croyance, en fait, elle n'a pas suffi non plus. Pourquoi? Celle qui a permis aux enfants d'Israël de sortir, parce que vous allez voir que Hachem, c'est marqué dans la paracha de Béchalar, au début de la paracha, vous allez comprendre. Je vous lis ce qui est marqué, on y réfléchit. C'est marqué Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Voilà que Pharaon, et donc il a renvoyé, donc il a chassé ce peuple-là. Donc on est sorti d'Égypte. Velo nacham elokim derech eretz pelishtim. En fait, l'idéal aurait été qu'en partant d'Égypte, on arrive directement en Eretz Israël, en pays d'Israël. Ça va? Mais Hachem, il nous a pas fait directement, et il nous a pas orienté directement, dirigé directement vers le pays d'Israël. L'onacham elokim eretz pelishtim, le chemin des Pelishtim. Ça veut dire, vous savez, il y a la bande de Gaza, ouais, qui sépare depuis très longtemps déjà Israël de l'Égypte, depuis l'époque de la Torah, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Et en fait, on sait pertinemment que jamais les Pelishtim nous laisseront rentrer. Ouais, jamais on nous laissera rentrer en Israël, c'est impossible. Et donc on va être obligé de faire la guerre. Et donc Hachem nous dit, Velo nacham elokim. Hachem nous a pas dirigé vers le chemin des Pelishtim. Kikarovu, parce qu'il est trop proche. Au contraire, s'il est proche, on y va tout de suite. Non, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Kikarov qui amar elokim, parce qu'Hachem a dit, Peninachema birota milchama. Peut-être qu'ils vont regretter en devant faire la guerre. Veshavu Misraïma, ils vont retourner en Égypte. Ça veut dire que Hachem est en train de dire que tout ce que j'ai fait, les plaies d'Égypte, etc., qui nous a permis de sortir, le peu de personnes qui ont pu sortir, ça aurait servi à rien dès l'instant où on va se retrouver devant les Pelishtim, devant faire la guerre, et on va rebrousser chemin parce que par peur de faire la guerre. Ça va? Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il sait Vetam. On nous a fait faire un détour par le chemin du désert. Ça, c'est ce qu'Hachem a pensé. C'est ce qu'il a pensé, lui. Donc il a pensé que psychologiquement, on n'était pas prêt à faire la guerre. Donc il fallait faire un détour. Ça va? C'est ce qu'il a marqué, oui? Maintenant, c'est ce qu'il a pensé, lui.
Mais nous, on est des Hébreux. On nous dit, ouais, on va rentrer en Eretz Israël, la terre où coule le lait et le miel, super, on y va. Et puis on connaît un peu la carte géographique du monde, donc on sait qu'on devait monter vers le nord-est, ouais, en sortant d'Égypte, et on nous fait faire un détour vers où? Vers pardon? Le désert. Le désert. Mais c'est l'antithèse de ce qu'on espérait. On ne voulait pas aller dans le désert, nous. Et faire le détour, c'est pas ce qu'on espérait non plus. Donc on pourrait se plaindre de ce qui nous arrive. On se dit, mais attendez, un, c'est pas la direction. Deux, le désert, il n'y a ni Sephora, il n'y a ni les Galeries Lafayette. Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Il n'y a que du sable, ça va? On n'a rien à faire là-bas. Donc on aurait pu se plaindre. Alors Hachem a demandé de la Emouna. Ça veut dire que j'ai rien compris, hein. J'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi on a changé de chemin. On nous a fait perdre du temps. Alors en fait, il faut savoir un premier principe de base, dans la Emouna. Premier principe de base. C'est que des fois, les choses ne se passent pas exactement comme on avait prévu. Ça va? Le protocole était clair, on devait faire ça, 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 on devait arriver là, ça aurait été rapide, ça aurait été facile. Et ça ne s'est pas passé du tout comme on l'a pensé. Alors en général, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve. Ouais, on perd du temps, c'est ta faute, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. En fait, le problème, il est là. La Emouna, c'est de dire que ça a été réfléchi, pensé. Il y a un créateur, il y a quelqu'un qui est là, ça va? Donc, au lieu de t'énerver dans ce qui t'arrive, essaie d'accepter ce qui t'arrive et de te dire, en vérité, la solution, elle est dans le détour. En vérité, tu as un problème. Ça veut dire quoi? Si je t'avais fait accéder directement à la chose dont tu espérais, tu aurais échoué, c'est dommage. C'est pareil. Si je les envoie directement en pays de Pélishtim, ils vont arriver devant les Pélishtim. Ils vont devoir faire la guerre. Mais là, ils vont rebrousser chemin. Ils ne sont pas prêts à faire la guerre. Alors venez, on veut faire un détour. Venez vous préparer à quelque chose qui va vous aguerrir et vous permettre d'accéder à ce que vous espérez atteindre. Ou du moins ce que j'espère moi-même Hachem atteindre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que le rapport psychologique qui existe avec la réalité est plus fort que la Emouna. C'est-à-dire on est des croyants, mais on va rebrousser chemin. Mais comment c'est possible? Parce que la réalité est plus forte que ta croyance. Il faut que tu renforces ta croyance. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait faire un détour. Mais en vérité, écoutez-moi bien, la solution à mon problème, à notre problème en général, il est dans le détour. Comment il est dans le détour? Tu dis, mais non, on va perdre du temps, et c'est pas prévu, c'est trop long, et on va dans le désert, c'est pas ce qu'on espérait, ça rentre pas dans nos plans. Il faut être ma'amine. La première chose, c'est accepte de lire à travers ce que tu vas voir la solution à tes problèmes. Et arrête de râler, de dire, mais ouais, mais c'est à cause de toi, ou c'est à cause du temps, on a perdu du temps, on aurait pu faire autrement. Non, ça, c'est pas une bonne solution. Ça, c'est pas une bonne raison de justifier ce regard. Comment ça se passe? Alors, on fait un détour. On fait le détour. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième intrigue, on va marcher 3 jours. Bon, mais vous savez que Pharaon, il a envoyé des espions parmi les Bnei Israël, des espions égyptiens. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, on revient dans 3 jours. Voilà ce qui était promis. On avait dit, on revient dans 3 jours. Bon, au bout de 3 jours, on n'est toujours pas rentré, et donc les Égyptiens qui sont des hommes, ils disent, attendez, vous aviez promis 3 jours. Il faut revenir. Et Moshe va prétexter, c'est marqué dans le Midrash, pas dans la paracha, dans le Midrash, c'est marqué, il dit, mais attendez, on ne dépend pas de Paro, on ne dépend pas de Pharaon, on dépend d'Hachem, nous. S'il nous dit retournez, retournez, si on ne retourne pas, on ne retourne pas. Et là, ils ont commencé à s'énerver, et ils se sont battus. Et parmi ces espions, il y en a qui ont été battus, il y en a qui sont sauvés. Et ils sont repartis en Égypte. Ça va? Pour prévenir Pharaon que quoi? Que finalement, Hachem a dit à Moshe, écoutez, vous avez fait 3 jours de marche, revenez en arrière, à 1 jour de marche d'où vous vous trouvez, donc à 2 jours de marche de l'Égypte. Et là, je ne comprends pas. Je suis un Hébreu, attendez, on a fait 4 jours de marche pour finalement se retrouver à 2 jours de marche. Pourquoi on nous a fait marcher autant? Ça va? On a des questions. On ne comprend pas ce qui se passe et on ne comprend pas non plus la démarche. Quel intérêt d'avoir fait 4 jours de marche pour finalement se retrouver à 2 jours de marche dans l'endroit où on se trouvait au départ? On a marché pour rien. Et donc ça nous énerve. On tourne en rond, on est dans le désert, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne marche pas. Il faut comprendre. Ah, on ne comprend pas. Ok, la Emouna. Ça veut dire que j'ai rien compris. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pas compris. En fait, qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il y avait des espions parmi les Égyptiens qui étaient dans le peuple juif, n'est-ce pas? Parmi les Juifs. Et qu'est-ce qui se passe? Ces espions se retournent en Égypte. Et ils ont dit, vous savez, monsieur Pharaon, ils sont qu'à 2 jours de marche. Il a dit, ah bon? Et là, il va dire, c'est marqué dans la Torah, mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors qu'ils travaillaient pour nous gratuitement? Et là, il va arriver à un certain niveau de degré de regret de l'avoir laissé partir. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem provoque. Et c'est ça qui va se passer. Et là, c'est marqué, évidemment, dans la situation qui était la nôtre,
la leur, personne ne voulait partir, aller faire la guerre contre Israël, c'est impossible. Et il les a convaincus, monsieur les a convaincus. Il dit, mais je vais vous payer, vous avez gagné de l'argent, etc. J'ai des trésors personnels que je vais vous confier si vous faites la guerre avec moi. Et donc il les a convaincus, ils sont partis. Et ils sont partis, 600 hommes les plus vigoureux, les plus forts, ouais, les plus belliqueux, ils sont partis faire la guerre. Et donc ils partent, ils courent, ils arrivent, et on arrive donc, nous on était campants devant la mer, et eux ils arrivent, et ils ont dit, super, Sagar Alem Amidbar, le désert les a enfermés. Ça veut dire que, Mina Shamaim, il y avait des animaux sauvages à la frontière du désert, derrière nous il y avait la mer, et devant nous il y avait la belle-mer. Non, et devant nous il y avait les Égyptiens. Il y avait les Égyptiens. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on était pris en étau entre devoir faire la guerre, la mer et le désert. On est coincé. Qui c'est qui a provoqué ça? Hachem. Il nous met dans une difficulté. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez la réaction. Lorsqu'ils ont levé les yeux, parce que Paro il s'est rapproché, ils ont levé les yeux, dit la Torah, et ils ont vu Pharaon arriver avec son armée sur nous. Et là, c'est marqué, il y a marqué dans la Torah deux réactions. Il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu, et ils ont été lui dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? On va mourir. Et là, ils arrivent, on ne sait pas se battre, ouais, on va mourir. Et donc, on aurait préféré, Tovli, j'aurais préféré rester un esclave souffrant en Égypte que de mourir dans le désert. Quoi, il manquait des cercueils là-bas pour venir mourir ici. Voilà ce qu'ils ont dit. Il manquait des cercueils là-bas pour mourir ici. J'aurais préféré rester un esclave souffrant en Égypte que de mourir dans le désert. Voilà, ils se sont plaints. Vous avez entendu ou pas ce que j'ai dit là? Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Écoutez-moi bien. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris ou pas? Ils ont dit ce qu'Hachem avait pensé. Ça veut dire que la thérapie à leurs problèmes, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Hachem a dit non, je ne peux pas les envoyer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont arriver là-bas, ils vont faire la guerre contre les pays, ils vont revenir en arrière. Ça va? Donc je préfère leur faire un détour. La solution est dans le détour. Écoutez bien ce qu'il a fait Hachem. Il a recréé la même situation qu'aurait été la leur s'ils avaient été faire la guerre contre les Pélishtim, et il leur a fait dire ce qu'ils avaient eux-mêmes occulté de pensée. Parce que c'est marqué dans la Torah, ils sont partis Beyad Rama, ça veut dire qu'ils sont partis la main haute. Rachid dit, ils se sentaient forts, ils étaient sûrs, c'était reconnu dans le monde qu'ils étaient très forts, ils avaient Hachem avec eux, ils avaient une confiance totale en Hachem, et ils étaient sûrs de leur force. En vérité, oui, mais est-ce que tu as le charisme de ce que tu penses? Vous avez compris, la Emouna c'est super, mais est-ce que tu as les capacités d'accepter cette Emouna? C'est autre chose. Vous avez compris ce que fait Hachem? Et donc il leur fait faire un détour. C'est quoi le détour? Le détour c'est que tu vas dire ton problème. Tu vas aller te plaindre auprès de Moshe. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? On aurait préféré. Mais pourquoi tu t'es plaint? Mais tu es fort. Tu te rappelles, tu m'as dit que tu étais fort. En fait, tu te rends compte de ce que tu n'es pas, en fait. La thérapie, elle est occulte, elle est proposée, provoquée par Hachem. La thérapie, c'est quoi la thérapie? C'est d'accepter ma carence. Là, j'ai dit, en fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire? En fait, au lieu d'aller me plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que j'aurais dû dire? J'ai dit, mais j'ai compris pourquoi on a fait un détour. Merci Hachem. Parce que si on avait été directement en Eretz Israël, on aurait rebroussé chemin, on serait retourné en Égypte. Et tout ça était pour rien. Merci Hachem de m'avoir fait savoir que j'avais cette faiblesse en moi qui m'aurait empêché de faire la guerre. Merci Hachem. Non, j'ai été me plaindre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Il faut comprendre qu'en fait Hachem, la situation était un révélateur. Ça veut dire qu'elle était un révélateur de carences personnelles. C'est ça la thérapie de la personne. Tu sais dorénavant où est-ce que se trouve ta faiblesse, tu l'as dit toi-même. C'est ça qu'Hachem avait pensé. Moi, je ne savais pas ce qu'il avait pensé, mais c'est ça qu'il a pensé. C'est pour ça que la Torah nous dit, il a pensé, il a dit, mais il a provoqué cette situation pour que on puisse... Maintenant, ça, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que, sur le plan psychologique, il faut être en capacité d'accepter. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est pas de croire en Dieu qui est compliqué. Bien sûr qu'il faut croire en Dieu, évidemment. Celui qui ne croit pas, c'est... Mais souvent, c'est un problème qui est lié au fait de, est-ce que j'ai les capacités d'accepter? Est-ce que j'ai les capacités d'accepter? On est dans un autre domaine, ça s'appelle le charisme, ça s'appelle la personnalité, ça s'appelle la capacité d'avoir la force de conviction de ce que j'accepte sur moi. C'est pas la même chose, pas la même chose. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Il est marqué dans le Midrash Rabbah que Pharaon, il s'approche, mais il crive. Il crive, ça veut dire c'est lui-même qui s'engage dans le front. Il n'est pas à la queue de l'armée, il est devant lui. Pourquoi il fait ça? Pour dire j'y vais, et donc ils vont me suivre. Il est marqué, et donc ils ont vu ça, ils ont eu peur. Il y a marqué là-bas, dans le Midrash Rabbah, que quand il y a marqué que Paro s'est rapproché, c'est pas qu'il s'est rapproché physiquement,
Ça, c'est le sens littéral. Il s'est rapproché de nous. Il nous a fait peur. Là-bas, c'est marqué, il a rapproché le cœur des enfants d'Israël vers Hachem. En fait, lui, il croit. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que, il va nous détruire. Je ne sais pas ce qu'il pense, ouais. Mais en vérité, il ne s'est même pas rendu compte, monsieur, qu'en faisant cette démarche, il nous a rapprochés d'Hachem. C'est ça qui est marqué dans le texte. Ils ont crié vers Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Et là, la mer va s'ouvrir. Ça va? Très intéressant de comprendre. Quand on parle de crier, c'est bizarre pour dire ils ont prié. Il y a marqué ils ont crié. Pourquoi c'est marqué crier? Dis-moi, ils ont prié Dieu en disant sauve-nous, je ne sais pas ce qu'il y a. Pourquoi c'est le cri? Pourquoi c'est un cri? Hein? C'est quoi un cri? Mais pourquoi crier? Par exemple, vous êtes sur votre... Imaginez-vous, vous êtes sur votre lit allongé comme ça, ouais, et vous avez la tête sur votre oreiller. Ça va? Bon, vous me voyez ou pas? Et il y a une souris qui monte là. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous criez. Mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Pourquoi crier? Dites, mais j'ai compris qu'il y a peur, mais pourquoi quand on a peur, on crie? Mais des fois on a peur, on crie pas, mais des fois on crie. Pourquoi on crie? Ah oui, par qui? Ouais. Il n'y a personne. Votre mari, là, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai vu une souris. J'ai vu une araignée. Une araignée, mais je sais pas combien tu pèses, combien tu mesures, combien tu... Pourquoi t'as peur? Une araignée, c'est rien. Ouais, mais c'est horrible, une araignée, c'est horrible. Mais pourquoi tu cries quand tu parles? Pourquoi lui, il est capable de vous dire, mais pourquoi tu cries? Je sais pas, moi j'aurais vu une araignée, j'aurais pas crié, mais ma femme, elle a crié. Pourquoi elle a crié? Parce que, écoutez-moi bien, on crie quand on ne peut pas exprimer verbalement ce qu'on ressent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai dit, oui, il y a une araignée, tu vas pas comprendre. Alors j'ai crié. En fait, le cri, c'est l'expression, il n'y a pas de verbe, il n'y a rien, mais c'est l'expression d'un sentiment profond, que je ne peux pas verbalement exprimer, alors je crie. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et donc on a crié vers Hachem, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à dire que de crier vers lui. Écoutez bien, ça veut dire qu'ils ont demandé à Hachem de l'aide. Oui ou non? Mais écoutez-moi bien. Hachem, il a envoyé Paro pour quoi faire? Est-ce qu'il a envoyé Pharaon pour qu'on prie pour qu'il nous débarrasse de Pharaon? Est-ce que c'est logique? Non, parce qu'il n'avait pas besoin de l'envoyer. Donc il l'a envoyé pourquoi? Pour que quand on va crier, on va s'attacher à lui. On va atteindre un autre niveau de croyance. Et ce niveau de croyance, il va permettre d'ouvrir la mer. Ça va? Ça veut dire que quand il nous arrive quelque chose, il ne faut pas dire « Ah, je t'en supplie, débarrasse-moi de ça, débarrasse-moi de ça ». Mais non, il n'a pas besoin de dire ça, puisque de toute façon, pourquoi il te l'a envoyé? C'est pour que tu lui demandes de t'en débarrasser, ça ne sert à rien. Non. C'est qu'en vérité, écoutez-moi bien, c'est un niveau de conception. En fait, Pharaon, il est venu que pour une chose, pour vous permettre et nous permettre d'arriver à un niveau de conception, de se rapprocher d'Hachem. Maintenant que tu atteins ce niveau, alors il va disparaître. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as besoin de comprendre que ce qui t'arrive, vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui t'arrive, ça n'a de sens que provoquer chez toi le désir de te rapprocher d'Hachem. Ah, tu t'es rapproché, alors on n'a plus besoin de lui, alors il va se noyer dans la mer Rouge. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on se débarrasse de nos problèmes simplement en ayant une autre conception des choses. C'est ce que j'appelle la Emouna Hachem. La Emouna, la croyance, c'est d'arriver à un niveau de conception où Hachem, il a fait que ça pour ça. Pourquoi il a fait ça? Parce que la croyance qu'on avait en rentrant en Égypte au départ, elle a suffi pour nous permettre de sortir d'Égypte. Cette croyance ne suffira jamais pour pouvoir ouvrir la mer Rouge. Alors Hachem, il t'envoie Pharaon. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, maintenant que tu envoies Pharaon, la mer va s'ouvrir. Et quand la mer va s'ouvrir, tu vas courir dans le couloir. Dans ce couloir de mer, tu vas courir dedans. Et tu vas courir quand même, mais il va te suivre. Il dit, mais jusqu'à quand il va me suivre? Et là, tu verras que la mer va se retourner contre eux. Et tu vas voir, parce que là-bas, ça marque dans le Midrash, mais on a eu très peur. On a eu très peur, parce qu'il dit, mais peut-être que lui, il va passer de l'autre côté, je sais pas par où. Nous, on a pu sortir, mais lui, peut-être il va sortir, il va nous rattraper. Et Hachem dit, non, vous allez voir Met al-Sefatayam. Vous allez voir les cadavres des soldats morts sur la rive de la mer Rouge. Et là, vous allez être soulagés et vous allez faire la Shira. Vous allez chanter. Les femmes vont chanter, tout le monde va chanter. Asia Moshe, on va chanter. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a chanté lorsqu'on les a vus mourir. Pourquoi on n'a pas chanté lorsqu'on est sorti d'Égypte? On était des esclaves pendant des dizaines et des dizaines d'années. Des dizaines et des dizaines d'années. On nous a brisé nos chaînes et on nous a laissé partir. Merci Hachem. Vas-y, chante. Pourquoi tu ne chantes pas quand on te sort d'Égypte? Tu chantes juste quand on t'ouvre la mer Rouge et on renverse cette mer sur les enfants, sur les Égyptiens. Pourquoi tu ne chantes pas avant? L'explication est comme ça, écoutez bien. On est sorti d'Égypte. On était physiquement libre. Mais est-ce que moralement et mentalement on était libre? Non. Parce qu'il y avait toujours l'ombre de Pharaon qui était présente. On est sortis comme des esclaves. Ça veut dire que le rapport psychologique
Il est très très important. Très important. On est sorti, on n'a pas chanté parce que combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Et on nous a dit 3 jours, peut-être qu'on va retourner en Égypte. C'était prévu comme ça, a priori. On va retourner à l'esclavage, donc j'ai pas envie de chanter. Hein. J'ai pas envie de chanter parce que je suis prisonnier intérieurement de ce problème de l'esclavage qui me suit en permanence. Je suis un esclave. Qu'est-ce que j'ai à faire pour nous libérer de l'esclavage? Ça veut dire d'être libre mentalement pour accepter autre chose dans ta vie. Alors il va nous débarrasser de ce cadenas qui s'appelle Monsieur Pharaon et son armée. Et quand tu verras qu'il est mort, tu seras soulagé et là, tu vas chanter. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème de la Emouna, il est évidemment qu'on est des croyants. Le problème, c'est que est-ce qu'on a les capacités mentales et émotionnelles d'arriver à croire en Dieu? C'est ça le problème de la Emouna. Ça veut dire que c'est soit un problème de blocage, soit ça peut être un problème de mauvaise midote, des défauts personnels que nous avons et qui nous empêchent de... Quand je dis défaut, ça veut dire comme ça. Vous avez vu qu'il y a eu 2 réactions. Il y a des gens qui se sont plaints devant Moshe Rabbeinu en prétextant « Mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte ?» Il y a des gens qui ont prié vers Hachem. Mais pourquoi ils n'ont pas eu les mêmes réflexes? Mais écoutez, on a vécu la même chose. On a tous vu les plaies d'Égypte, on a tous vu ce qui s'est passé en Égypte, on a tous entendu les mêmes discours, tout pareil. Et quand on arrive devant une difficulté, il y a des gens qui vont se plaindre, il y a des gens qui vont... Comment ça se fait? Pourquoi? On a tous les mêmes expériences de vie, on aurait dû réagir tous de la même manière, on aurait tous demandé à Hachem de l'aide. Ben non, il y a des gens qui ont été se plaindre, il y a des gens qui ont été... Pourquoi? C'est quoi la différence de regard qu'on a dans la vie qui fait qu'il y a des gens qui vont se plaindre de ce qui leur arrive, il y a des gens qui vont accepter ce qui leur arrive. Ouais, comment c'est possible? Pourquoi? Comment ça se passe? Quel regard on doit avoir sur l'existence, oui, pour se dire je me nourris de ce qui m'arrive et pas je fuis de ce qui m'arrive. C'est intéressant ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée c'est comme ça. Je suis un hébreu. Hein. Voilà, je suis esclave hébreu. Vous me voyez là? Ouais, je suis esclave hébreu avec ma tunique. Et puis ça fait 86 ans qu'on casse des pierres, qu'on fabrique des villes. Voilà, on est esclaves. On est esclaves de père en fils. Ça fait plus de décennies. C'est-à-dire que les gens, nos parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves. Et nos grands-parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves. Vous imaginez le drame? Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vois que Hachem, il envoie des plaies sur Pharaon, et sur l'Égypte en particulier. Et il envoie des dames, Sfardéa, Kili, Marov, Deri. Comment je juge la situation? Comment vous lisez ça, vous? Je dis, ben, Dieu, il est extraordinaire, hein, franchement. Il est d'une justice implacable. Voilà ce rachat de M. Pharaon, il nous a accablés, ouais, et monsieur soi-disant le dieu du Nil, hein, il nous avait menti, ce monsieur-là, ouais. Regardez, le Nil est devenu en sang, de transformer en sang. Est-ce qu'il a été capable de remettre de l'eau? Hein? Non, vous voyez que c'est un menteur, etc., etc. Donc Dieu, il est extraordinaire. Bon. Et il nous a sortis d'Égypte, mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait la justice. Et cette justice nous a permis de nous libérer. Merci Hachem. C'est une façon de voir. Mais le problème, c'est que j'ai parlé à la 3e personne du singulier. Il est superbe, il est sachant. Mais grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Indirectement, il nous a fait une tova. Ça veut dire qu'il nous a fait ce bienfait d'être sorti, mais grâce au fait qu'il ait fait la justice dans le monde. C'est ça, oui, non? Bon, maintenant je vois Paro arriver. Je dis, il est où Dieu, là? Attendez, il est tard, là. Il faut qu'il arrive là-haut. Il est où? Ah, il n'est pas là. Vous avez compris? Et là, je vais me plaindre auprès de mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le regard que j'ai eu, il est en fonction de ce qu'il a fait, mais pas de ce qu'il m'a fait, mais de ce qu'il a fait. Ça veut dire que j'ai mis en avant la justice, et indirectement, j'ai été touché par ça. Ça m'a fait plaisir de savoir que Dieu, il est juste et qu'il nous a libérés. Vous avez compris? Mais indirectement. En fait, c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas ça qu'il avait pensé Hachem. Il a dit, je vais te sauver. Mais pour que je te sauve, il faut que je te libère. Mais comment je vais faire? Je fais la justice. Merci de m'avoir sauvé la vie en faisant la justice. Donc merci d'avoir fait que j'ai vu la plaie, la première plaie, la deuxième plaie. Merci pour moi, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Merci pour moi. Oh, je suis gêné, tu as fait tout ça pour moi, mais je suis très gêné. La Emouna, c'est d'utiliser ce qui arrive dans mon intérêt personnel. Voilà ce que m'a fait Hachem. Il m'a permis de sortir d'Égypte. Il m'a permis de savoir que j'avais une carence émotionnelle qui m'empêchait d'aller faire la guerre. Merci Hachem d'avoir fait merci. Et quand on est dans une difficulté, écoutez-moi bien, où on n'a pas le temps de réfléchir, parce que là, tu es coincé entre le désert, la mer et les Égyptiens, ta réaction, c'est quoi? Ben, ta réaction, c'est la réalité de ce que tu es. C'est quoi la réalité? Ben, regarde comment tu réagis. Tu peux mentir, non? Si je te dis, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu voyais les Égyptiens arriver? Moi, mais j'aurais prié, moi, vous avez rigolé, j'aurais demandé à Hachem de l'aide. Ben, en réalité, tu n'en sais rien du tout, mon chéri. Tu n'en sais rien. Et c'est dans l'instantané que tu sais exactement qui tu es.
C'est quand tu n'as pas le temps de réfléchir. On te demande de réagir dans l'instantané. Si tu vas te plaindre, c'est que tu as un problème. Si tu pries, c'est que tu es superbe. Vous avez compris la différence? Hachem, il fait exprès, en fait. Pourquoi faire? Pas pour dire, ah tiens, je vais voir madame ce qu'elle va faire. Non, c'est pour que toi, tu saches. Le test de la vie, c'est pas pour qu'Hachem, il sache. Il a pas besoin de savoir, il le sait. Il voit la fin des temps et la création du monde à la seconde où je vous parle. Alors arrêtons de dire, oui, Dieu, il voulait savoir comment je vais faire et comment je vais réagir. Hachem, il sait tout. Ça va? C'est pas ça. Par contre, il veut te faire savoir où tu en es. Si tu vas te plaindre, c'est voilà où tu en es. Si tu vas prier, Chazak Obo, voilà où tu en es. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que la Emouna, c'est d'arriver à comprendre que tout est réfléchi. Arrêtons de nous arrêter à l'image. Tu dis, regarde ce qui se passe, regarde ce qui m'arrive. En fait, on fait toute la vie des constats. T'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce qui m'est arrivé, Arrête de faire des constats. Arrête de faire des constats. Essaie de comprendre qu'est-ce que tu deviens par ce qui t'arrive. Parce que de se plaindre, on peut se plaindre toute sa vie. Vous avez compris? Mais en fait, c'est ça le Yetzer Hara, en fait. C'est qu'il voudrait qu'on regarde la vie comme ça, et nous, on doit la voir autrement. La Torah nous apprend à regarder autrement. Il faut qu'on le voit autrement. Arrête de voir les choses telles que tu les vois. Parce qu'évidemment que c'est comme ça que ça s'est passé, je comprends. On t'a fait rentrer dans le désert, c'est hostile à la vie de rentrer dans le désert. On t'a fait faire perdre du temps, on te fait... Mais tu vas te plaindre toute ta vie. Non, essaie de comprendre que derrière, il y a une démarche. Elle est intelligente. De la même manière que le monde est intelligent. Vous comprenez? On dit oui, l'être humain s'adapte à la nature, s'adapte à la... Ouais, on s'est adapté à la... il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des maisons, on installe du chauffage, on s'adapte. Mais nous, on s'adapte à la nature. Mais est-ce que la nature devait s'adapter à nous? Ben non, normalement non. Il y a eu un Big Bang, clac, tout a explosé, et vous avez la planète Terre qui s'est miraculeusement transformée en terre fertile pour vivre dedans. Mais attendez, on trouve des protéines, des vitamines, on se guérit, on se soigne. Il y a tout sur la Terre, c'est possible. On dit, Bechorma, Sita. C'est sûr que tu l'as fait intelligemment. Que nous, on s'adapte à la nature, je comprends. Mais comment ça se fait que la nature, elle est exactement calquée sur les besoins humains? C'est pas normal. Comme par hasard. Hein, comme par hasard, on trouve tout ce qu'il faut pour vivre. Hein, tout. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. Pour se soigner, tout. Et pour exister, il y a tout. Il y a du ciment, il y a du béton, il y a de la pierre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du métal, il y a tout ce qu'il faut. C'est possible que par hasard, par un coup de baguette magique, tout est adapté à l'être humain. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que tout est fait pour nous. C'est ça. Tout est fait pour nous. Et tout ça, c'est un problème de midot. C'est-à-dire que, en fait, on doit développer la croyance, c'est sûr et certain. Mais ce que je vous donne comme message aujourd'hui, c'est vous expliquer qu'il y a un autre travail à faire, c'est un travail sur soi-même. Un travail sur soi-même. La patience. L'humilité. L'humilité. Ça va? Ouais, pour qui je me prends quand je vais me plaindre? Je vais voir Moshe, je dis, mais regarde ce qui se passe. En fait, on est rachat. Parce en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas lire. Oui, comme c'est marqué dans la... Vous savez que quand Yaakov Avinu, il a rassemblé ses enfants à la fin de sa vie, il a dit, rassemblez-vous, regroupez-vous, et je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Mais là-bas, ce qui est marqué, va vous arriver à la fin des temps, il y a une façon en hébreu de le dire. Asher ikra etrem bacharit hayamim, ikra etrem, normalement, ikra, ça veut dire, c'est que vous arrivez. Ouais. Mais il y a un lef, on écrit avec un lef. Il y a Koré, c'est ce qui arrive, et Koré, c'est ce qu'il faut lire. Donc ça dépend. S'il y a marqué un hé, c'est ce qui va vous arriver. Et ce qui est marqué un aleph, c'est ce que vous allez lire dans la vie. Mais là-bas, c'est marqué avec un aleph. Ce que vous allez lire dans votre vie, ça veut dire qu'il faut savoir lire ce qui t'arrive. Ça va? Voilà ce qui va vous arriver. C'est pas ce qui va vous arriver. Est-ce que tu sais lire? Voilà, Hachem, il t'envoie un pharaon. Et tu sais lire ce qui se passe? Je dis, on va mourir. Non, c'est la mauvaise lecture. En fait, on voudrait que tu pries. Vous avez compris? Il faut savoir lire ce qui nous arrive. Et cette faculté à lire, il faut avoir les bonnes lunettes pour lire. Alors ça dépend, elles sont rayées tes lunettes ou elles sont pas rayées tes lunettes? Elles sont sales tes lunettes ou elles sont pas sales tes lunettes? Il faut nettoyer tes lunettes. Ah bon, je savais pas? Ben oui, parce que la lecture, elle dépend de tes lunettes. Est-ce que tu sais lire? Quel filtre tu mets dans tes lunettes? Ben tu peux mettre des lunettes d'angoissé. Ou de femme heureuse. Ouais. Tu peux dire, regarde comment on est valorisé par Hachem, regarde, on est des femmes exceptionnelles. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Ben Hachem, il n'aurait pas fait tout ça si on était nuls. C'est-à-dire qu'on a des valeurs. Hachem, il nous a choisis. Mais non, la Emouna, ça se développe. Comment je développe la Emouna? Je vous ai dit qu'on était croyants. On était en Égypte, on était croyants. Ça va? Mais on était idolâtres.
parce on a cultivé chez nous la volonté d'être comme les Égyptiens. Voilà, on se prosternait devant des idoles. Il faut savoir que l'agneau était un animal sacré en Égypte. Pourquoi l'agneau, à votre avis, est un animal sacré, à votre avis? Pourquoi l'agneau? Hein? Non? Parce qu'il n'est pas sauvage. Alors peut-être comme ça, écoutez bien. Vous savez que les Égyptiens étaient des astrologues. Depuis longtemps, ils savaient quand est-ce que le sauveur d'Israël allait naître, etc. Ils savaient exactement s'il fallait faire pour le détruire, il fallait le noyer, parce que comment ça se fait, la Gemara dans Sanhedrin explique, ils ont vu que le sauveur d'Israël, il allait être touché par l'eau. Alors ils ont dit, il va mourir noyé. Alors venez, on va le jeter dans le Nil. C'est ça qu'ils ont pensé. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, hein, c'est que l'eau et la mort, c'était quoi? C'était que Moshe Rabbeinu, beaucoup plus tard, 80 années plus tard, Hachem va lui demander, parle au rocher, il va sortir de l'eau. Malheureusement, il va frapper comme il frappe dans la paracha de cette semaine. Ce qui n'était pas du tout prévu qu'il fasse. D'accord? Et donc il a frappé plutôt que de parler, et Hachem lui a dit, écoute, vous ne rentrerez pas en Israël. Il est mort à cause de l'eau. Mais à cause de la faute, pas à cause de la noyade. Et ils ont dit mort, l'eau, ils ont dit noyé, comme ça ils ont compris, ça va? Mais ça veut dire qu'ils ont vu dans 80 années plus tard ce qui allait se passer dans le temps. Ils ont vu dans les étoiles. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient une capacité de compréhension grâce aux astres qui était extraordinaire. Le premier mois de l'année, c'est lequel? En hébreu. Le mois de Nissan. Mais c'est quoi l'animal qui représente Nissan, qui est le premier mois de l'année? C'est le bélier. Qu'est-ce que dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il a dit Hachem en disant vous allez prendre un bélier, un agneau, et vous allez le sacrifier? C'était quoi l'idée? Hein? Tuer l'idole, mais ça veut dire aussi, nous, qu'est-ce qu'on croyait jusqu'à présent? On était tributaires des astres. Ça va? L'Agma dans Rosh Hashanah, il dit la fiute bête. L'Agma dit comme ça. Il y a combien de signes zodiacales? Combien? 12. Il y a combien de mois dans l'année? Très bien. Il y a combien d'heures dans la journée? Rashi nous explique, que en fait les signes zodiacales, ils ont 2 heures d'influence sur la Terre par jour. C'est-à-dire que le bélier, il influence sur la Terre, après, etc., etc. Vous savez que le premier mois de l'année, ce qu'on appelle le Bechor, l'aîné des mois, c'est l'aîné des mois, le premier mois, l'aîné des mois, c'est qui? C'est le mois de Nissan. Ça va? Comment s'appelle, comment on dit le printemps en hébreu, le printemps? Aviv. Très bien, super. Aviv, comment vous écrivez Aviv? Aleph, Bet, Yud, Bet. Si vous coupez en deux, ça fait Av. C'est quoi Av? Yud, Bet, 12. Le père des 12 mois. Qui est-ce qui a engendré les 12 mois? C'est lui. C'est lui le père. Le Bechor, le père. Vous avez compris? Donc il fallait sacrifier le bélier qui était l'aîné des mois. C'est ça qu'il fallait faire. Pourquoi? Pour nous apprendre. Vous ne dépendez pas du destin. Vous avez vu, j'ai vu dans les astres, comme c'est marqué. Il a dit, mais à quoi ça sert que vous partiez? J'ai vu dans les astres qu'il y avait du sang dans le désert. Vous allez mourir. Restez là. Rachid nous dit, Hachem, il a transformé ce sang en sang de la Brit Mila, de la circoncision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dépend pas du mazal. Cet agneau, tu l'enlèves. Pourquoi? Parce que tu verras qu'il ne va rien se passer, ni tremblement de terre, ni rien du tout. Tu ne dépends pas du mazal. Tu ne dépends pas du temps. Nous sommes au-dessus du temps. Ça va? Parce qu'on est avec Hachem. Ça veut dire qu'il peut faire des trucs incroyables. Il va tourner la mer Rouge. Hein. On ne dépend pas de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu vas faire la shrita de ça. Toi, tu as adoré cet animal parce que tu pensais que tu es tributaire de l'espace dans lequel tu vis et du temps dans lequel tu vis. Ça va? C'est marqué dans les étoiles. C'est marqué dans les étoiles. Tout est prévu déjà. Non, il n'y a pas de déterminisme. Nous sommes au-dessus du temps. Hachem nous dit, prends cet agneau et sacrifie-le. Attendez, j'ai pas compris. Tu m'as dit, prends cet agneau et égorge-le. Mais je vous explique, monsieur Moshe Rabbeinu, excusez-moi de vous rappeler que cet agneau est un animal sacré. Oui, non? Et si il est sacré, ils vont nous massacrer. Bah oui, ils vont nous massacrer, parce que, comme a dit Moshe Rabbeinu, pour la première fois qu'il a vu Paro, il a dit, on va tous sortir d'ici à 3 jours de marche de l'Égypte, et on va faire la fête. Mais de quoi la fête? On va faire des sacrifices. Il a dit, mais faites-les sur place. Pourquoi vous allez vous déplacer à 3 jours de marche? Il dit, mais on peut pas, parce que ce sont des animaux qui sont sacrés, et ils vont nous lapider, les Égyptiens, si on le fait sur place. Oui, non? Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Où est-ce que vous allez les faire? Sur place. Ça veut dire?
Ça veut dire, on va faire une mitzvah, on va faire un sacrifice d'animal au détriment de nos vies. Ah là, on rigole pas là. La émouna, hein, mesdames, hein, il faut être mamine. Mais attendez, c'est au détriment de votre vie. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voulait dire? Essaye de comprendre que tu dois renier ton passé. On n'est plus idolâtre. Tu dis, mais on va mourir. Si on fait ça, ils vont nous tuer. Je te promets qu'il ne va rien se passer. Ça veut dire quoi? Parce que c'est quel jour qu'on a prélevé cet animal? C'était quel jour du mois de Nissan? Le 10. Le 10. Et après, on nous dit, vous allez le conserver chez vous à la maison, le mettre au pied de vos lits, l'attacher, et le 14, 4 jours après, vous allez le sacrifier. Maintenant, donc je prends cet agneau, je l'attache au pied de mon lit, et j'ai un voisin qui vient me voir, il dit bonjour monsieur Benchetrit, oui bonjour. Attendez, vous savez bien que cet animal est sacré, qu'est-ce que vous faites avec? Je dis, je vous annonce qu'on va le sacrifier dans 4 jours. Pardon? Oui, on va le sacrifier dans 4 jours. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler ma maison, il va choisir. Ouais, c'est ça, non? Il y a marqué, il y a eu un grand miracle. Vous savez que le whisky est interdit? Oui, pendant Pessah. Eh bien, ils ont mis du scotch sur leur bouche. Ils n'ont pas bronché. Ah, Shabbat à Gadol. C'est Shabbat, il est devenu Gadol. Pourquoi il est grand, c'est Shabbat? On dit Shabbat à Gadol. Il est grand parce que, alors qu'ils auraient dû se rebeller contre nous massacrer, parce qu'on est en train de tuer leur Dieu, hein, vous savez, eh bien, ils n'ont rien dit. Ils sont devenus handicapés à ce moment-là. C'est incroyable. Comment c'est possible? Vous savez, comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ce qui nous arrive est étroitement lié à la conception qu'on donne. Si tu doutes dans ta vie, tu verras des doutes, même au mois d'août. Et si tu es sûr de toi, tu verras des trucs incompréhensibles. Parce que tu acceptes d'être au-dessus du temps. Tu acceptes la mitzvah Hachem. Tu acceptes d'être accompagné par Hachem. Tu verras des trucs incroyables. Mais ça, il faut accepter de rentrer dans la Emunat Hachem. Vous avez compris ça? Tu dis, mais c'est pas logique! J'ai compris, ce qui est logique, c'est dans l'espace dans lequel tu vis. Il y a une logique, on va dire, temporelle. Mais tu n'es pas dans le temps, tu es dans la mitzvah. Hachem t'a dit, fais-le, fais-le. Rentre dans le désert, rentre dans le désert. Mais c'est aussi là, on peut pas. Ne t'inquiète pas. Vous imaginez que si on avait refusé, on aurait raté l'occasion de voir la manne tomber du ciel, on aurait raté l'occasion de voir le puits de miel nous suivre en permanence dans le désert. On aurait raté l'occasion de voir ça. Mais crois en Dieu. Tu dis, mais ouvre ce rideau, rentre. Tu dis, mais je peux pas, c'est trop dur. J'ai vu l'image extérieure, mais c'est impossible, on va pas y arriver. Rentre. Ça veut dire que la croyance, c'est pas simplement de dire je crois en Dieu, etc. Et quand ça m'arrange, ça m'arrange pas, hein, je veux pas vous. Non, des fois ça va pas t'arranger. Hein. Mais vas-y quand même. C'est ça la croyance en Hachem. Ça veut dire qu'il faut avoir le charisme et la force de caractère de dire malgré tout, malgré que mon Yetzerara, il me dit, mais t'es folle, tu sais ce qui va t'arriver, t'as bien réfléchi, hein, t'es pas folle, tu veux dire religieuse, hein, qu'est-ce qui va t'arriver? Non, tu dis, mais moi je sais ce que c'est Béhémet, j'ai pas de problème avec... Et tu verras que la réalité va changer en fonction de ta conception. Tu verras qu'ils vont se taire, c'est impensable. Parce qu'en vérité, tu ne dépends pas du temps, en fait. Tu es en dehors de cet espace. Tu te fais accompagner par Hachem. De quoi t'as peur? Vous avez compris? C'est pour ça que c'est pas facile parce qu'il y a une réalité qui s'oppose en vérité à tout. À ta Emouna. Tu vas voir le contraire de ce que tu vas croire. Mais c'est normal puisqu'il faut que tu choisisses. Il faut choisir. C'est pas simple de choisir. C'est pas simple de refouler tout son passé. C'est pas dur de dire mais ça fait X années que je vis comme ça, il faut que je change ma vie. C'est dur. Dis engage-toi ma chérie. Et tu verras que ta vie va changer, tu verras qu'Hachem va t'aider. C'est dur au départ. Il faut faire le sacrifice du Korban Pessah. Il faut savoir que tu vas te faire agresser par les gens qui vont venir à l'extérieur de toi. Tu vas te sentir marginalisé, tu vas te sentir, c'est sûr, hein. Quand on devient, moi je vois des gens qui ont fait Teshuvah, ils m'ont dit, vous savez, le plus dur c'est d'expliquer à la famille qu'on a changé, c'est dur parce que, et on m'a toujours connu comme ça, c'est difficile de faire abstraction de son passé, je conçois tout à fait, mais c'est ça qu'Hachem nous dit, mais c'est pas grave, parce que arrête de regarder à l'envers, derrière toi, essaie de regarder devant toi, alors tu vas faire le Korban, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait cette alliance. Et ils ont pris de ce sang-là, qu'ils ont récupéré du sacrifice de Pessah, et ils ont aspergé les poteaux, les lateaux à l'intérieur de leur maison. Et il y a marqué là-bas, Hachem, il a vu le sang, et il a sauté au-dessus des maisons. Ça va? Pour nous épargner de la plaie
des premiers-nés, de la mort des premiers-nés. C'est ça, oui? Rachid nous dit quoi? Il a besoin de voir le sang? Non. Rachid nous dit, il a vu la mitzvah. Psst. Il a vu le courage. Il a vu la mitzvah. Il a vu l'engagement personnel. Et il nous a épargné. Est-ce qu'on était censé mourir à cause des plaies d'Égypte? On était censé mourir ou pas? Normalement. Il y a eu la plaie du sang, la plaie des grenouilles. On était censé mourir? Non. Et pourquoi la plaie des premiers-nés? Hachem dit, je vous ai épargné, hein? Je suis sauté au-dessus de vos maisons. Mais on n'était pas censé mourir. On était censé mourir ou pas? Non. Alors qu'il dit, je vous ai épargné, dites-moi merci. J'ai sauté au-dessus. Mais de toute façon, la plaie d'Égypte, ça ne nous concernait pas, c'était pour les autres. En fait, on voit ici que non. Pourquoi? Parce que nous sommes les aînés d'Hachem. Ah ouais. Bechori Israël, Ata, tu es mon aîné. Maintenant, est-ce que tu acceptes de l'être ou pas? Alors Hachem, il a vu qu'on a été capable de le faire. Ça veut dire qu'on a été capable d'accepter Hachem. Alors tu es mon aîné, alors je passe au-dessus des maisons. Et c'est pour ça qu'il dit Kadesh Likol Bechor. Sanctifie pour moi. Rachid dit pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai sauvé, vous m'appartenez. Entre guillemets. C'est-à-dire que si tu peux rien faire sans Hachem, c'est qu'il a un droit d'appartenance, entre guillemets, de nous, de nos aînés. C'est ça que ça veut dire. Alors on va racheter la Bechora, on va racheter ce droit d'aînesse au Kohen. Et on va récupérer ce droit d'aînesse. Mais ça veut dire en vérité, on devrait être reconnaissante de ce qui nous est arrivé. La reconnaissance du bien. Vous avez vu qu'Hachem, comment il se présente à nous? Le premier commandement, c'est quoi? Anochi Hachem, Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Misraim. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais pourquoi Hachem ne s'est pas présenté en disant je suis ton Dieu qui a créé le monde? Mais bien avant que je vous ai sorti, j'étais là déjà, vous avez compris. C'est moi le créateur de la création. Et pourquoi il ne s'est pas présenté comme étant le créateur de la création du monde? Voilà, je me présente, je suis le Dieu de la création du monde. Mais à part ça, bien sûr, je l'ai sorti d'Égypte, etc. Mais évidemment, puisque je suis le créateur de la création du monde, donc inclus dans cet ensemble le fait que je vous ai sorti d'Égypte. C'est ça oui ou non? Il n'a pas dit ça, non. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire que tout le reste ne m'intéresse pas. Si ce n'est que ce moment, j'attendais tellement cet instant-là de vous sortir d'Égypte pour accepter la Torah. Tellement c'était important pour moi, mais tout ce que j'ai fait auparavant, c'est vous faire accepter l'idée de devenir ces femmes et ces hommes qui vont accepter la Torah. Mais pour accepter la Torah, il faut accepter de se soumettre à une volonté, d'être capable d'entendre ce qu'on vous dit. Et bien pour ça, il faut passer 400 ans d'exil, pour se soumettre à la volonté d'être. Vous avez compris? Tu t'es soumis à quelqu'un? Oui? Mais en vérité, elle t'a permis d'être libre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne sait pas se soumettre, quelqu'un qui est orgueilleux, qui est vaniteux, qui est machin, il n'arrive pas, il n'est pas libre, en fait, il est prisonnier de toutes ces bêtises qui font de lui quelqu'un qui est incapable d'entendre. Alors pour que tu puisses lire la Torah, objectivement, et écouter le message, et l'accepter, l'absorber, et pouvoir l'accomplir, il faut que tu deviennes un esclave pendant 400 ans, là. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé par un protocole très spécial, nous, qui nous a permis d'accepter la Torah. D'où je vois ça? Parce que c'est marqué, vous savez qu'on fait le kidouche tous les vendredis soirs, votre mari fait le kidouche, ouais, il dit Yom HaShishi, Rachid expliquait Yom HaShishi. C'est quoi HaShishi? Le sixième, pourquoi le sixième? On dit Yom Echad, il y a eu le premier jour, Yom Sheni, il n'y a pas d'article devant. On dit pas le deuxième, on dit deuxième, troisième, quatrième. Mais là, le sixième. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour-là, le sixième? Rachid nous explique. Le sixième jour, le sens littéral, c'était le sixième jour. Mais pourquoi on a mis l'article devant? Pour dire le sixième. Le hé, c'est quoi le hé? 5. 5, c'est les Tunisiens. Non, 5, c'est 5 livres de la Torah. 6, le 6 Sivan, le jour de Shavuot. Il a dit comme ça. Il a dit à la création du monde qu'il a conditionné. Si les Bnei Israël acceptent la Torah, on continue. Sinon, on arrête tout. Ça veut dire que si on n'avait pas été capable d'accepter la Torah, alors Hachem il aurait remis le monde comme il a été au départ, c'est-à-dire il aurait tout annulé. Ça va? Ça veut dire que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a conditionné, on doit être mamine, que le monde il existe que parce qu'on est là et parce qu'on fait des mitzvot. Sinon ça n'a aucun sens. Hachem ne peut pas réaliser si ce n'est, il faut avoir la Emouna. Ça veut dire que il faut que j'apprenne la Torah, il faut que j'étudie la halachot, il faut que je sache faire Shabbat correctement, il faut que je m'engage dans mon judaïsme, il faut que je dis c'est pas grave, j'ai le temps. Je vais pas tout prendre d'un coup comme ça, non, je vais faire ça progressivement. Je vais venir dans des cours, je vais acheter des livres en français, des lois de Shabbat, des lois de Yom Tov, des lois de la Tfila. Moi je suis une femme et je suis pas un homme, qu'est-ce que je dois apprendre? Mais je dois le savoir.
Parce que Hachem, il attend de moi quelque chose. Il attendait de Yosef qu'il évite d'avoir ce rapport avec cette femme, qui était la femme de Potiphar. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il s'est sauvé. L'Agma a dit, là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que la mer, elle s'est ouverte, parce qu'il s'est sauvé. Mais vous imaginez la portée d'une mitzvah, est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas? Parce qu'il a évité d'aller avec cette femme, il s'est refusé à elle, il s'est sauvé, Vayanos. Alors, Ra'a Ayam, Vayanos, la mer, elle a vu, et elle s'est sauvée, elle s'est écartée. Ça veut dire qu'il a sauvé des millions de personnes en faisant une mitzvah. Laquelle? De se refuser à cette femme. Vous avez compris les mitzvot, comment ça marche? Allez comprendre. Comment ça se déporte dans l'histoire? Allez comprendre. Ben c'est ça. Donc quand vous avez l'opportunité de faire une mitzvah, il faut avoir la imuna. C'est ça que je dois faire. Il faut avoir le regard, les bonnes lunettes pour dire ça c'est une mitzvah, ça c'est pas une mitzvah. Ça je refuse, ça j'accepte. Vous avez compris? Et ça dépend des qualités intellectuelles qu'on peut avoir. Ça dépend de la vertu, de l'engagement personnel. Quand on vous dit il faut prélever la chala pour sauver des soldats, quel rapport avec la chala? Parce que Réchit Arisotechem, c'est Bereshit. La création du monde est liée à cette mitzvah particulière. Alors elle fait des choses incroyables. Alors nous, on est solidaires de ce qui se passe, on ne peut pas rester indifférent. En vérité, c'est de la provocation à quoi, tout ce qui nous arrive? Ben à la tfila. Et quand tu auras atteint ce niveau de proximité avec Hachem, tout va se débarrasser. Il y aura le Mashiach, j'imagine, Bezat Hachem, et tout va disparaître. C'est comme Paro, il arrive. Tu dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais non, c'est juste pour que tu pries, maintenant que tu as prié, maintenant que tu es devenu proche d'Hachem, alors ça va s'enlever. C'est pareil. Maintenant que tu vois ce qui nous arrive là depuis le 7 octobre, tout ce qui nous arrive est là de sens que comment tu le vis, qu'est-ce que ça veut dire, quel sens ça peut avoir? Quoi, Hachem n'a rien à faire que de nous faire souffrir? Non. C'est de dire, écoute, rapproche-toi de moi. J'ai envie de t'entendre, j'ai envie d'écouter ta voix, j'ai envie de résider parmi vous. Alors venez, on s'invite à résider avec Hachem. C'est ça la Emunat Hachem. C'est ça. Et il y aura le Beth Amikdash, il y aura tout. Mais cette vision, il faut l'avoir déjà maintenant. Envie que ça se passe comme ça. Pas de rester comme ça. Nous, on est loin de tous ces problèmes. Et bon, on espère que ça va s'arranger. Non, il faut s'impliquer. On doit s'impliquer de quelque manière qu'il soit. Faites la chala, priez Hachem, demandez à ce que les otages soient libérés, que ces pauvres familles qui ont des enfants ou des maris qui sont à l'armée, là-bas, dans quel état elles se trouvent à votre avis? Mais il faut se mettre dans la peau des gens. Engage-toi, prends sur toi. Si tu étais cette femme-là, tu attends le téléphone qui sonne. Qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer? Je ne sais pas. Mais mettez-vous à la place des gens. Et cette implication, elle doit nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Qu'on soit en France ou en Israël ou peu importe, on est impliqué dans ce qui nous arrive. Et c'est ça l'Emunat Hachem. Chazak ou Baruch.